Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de complément d'infos. Bienvenue sur Gabon 24. La Journée internationale des veuves a été institutionnalisée par les Nations Unies le 21 décembre 2010 pour rappel à l'initiative de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, et par le biais de la diplomatie gabonaise. Le 23 juin de la même année, l'Assemblée générale des Nations Unies la proclamait Journée internationale des veuves et depuis lors, dans nombre de pays, cette journée est devenue l'occasion pour agir en faveur de la réalisation, de la reconnaissance de tous les droits des veuves. Le cas du Gabon, qui pour coller cette année à la commémoration, organise entre autres deux événements majeurs, une conférence débat et une journée de sensibilisation autour du thème « Situation des veuves au Gabon, bilan et perspectives ». Qu'en est-il exactement? Pour le savoir, je me tourne vers une voix autorisée, Madame Pamela Barbe-Kumba Ngwabit. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes expert en assistance de la veuve et de l'orphelin. Comment se résume votre rôle quand on parle de cette expertise? Merci Madame Dira pour l'invitation qui m'est offerte ce jour. Effectivement, j'ai été de 2009 à 2016 directeur de l'assistance de la veuve et de l'orphelin au sein du ministère en charge des questions de la famille. Et au sein de cette direction générale, plus précisément la direction de l'assistance de la veuve et de l'orphelin, nous recevons trois types de femmes ayant perdu leur mari. Donc nous recevons d'abord de prime abord les femmes ayant été en situation de concubinage manifeste et notoire depuis plusieurs années, et aussi les femmes ayant contracté un mariage coutumier. Et celle qui nous intéresse du point de vue légal, c'est les femmes ayant contracté un mariage civil, qui ont perdu leur mari, qui viennent nous voir parce qu'elles ont subi une maltraitance de la part d'un tiers ou voire de la belle famille. Donc vraiment, la situation est réelle au niveau du Gabon. Et vous faites bien de le dire parce que j'allais justement vous demander quelle est la situation réelle de la veuve aujourd'hui au Gabon, sachant qu'on estime quand même à quelques 285 millions de veuves dans le monde depuis, dont 115 millions vivent dans une situation de précarité, souvent due à la belle famille. Au niveau il faut le souligner, au niveau de la direction de l'assistance, nous avons une cellule d'écoute. Une cellule d'écoute des veuves maltraitées. Donc, celles qui viennent, c'est vraiment celles qui sont maltraitées ou qui ont besoin d'informations et d'orientation. Parce qu'il faut le dire, au lendemain du décès ou dès l'annonce du décès du conjoint, elles ne connaissent pas toujours le parcours à suivre. Voilà, le parcours à suivre. Il y a une série d'administrations qui participent à la protection de la veuve et de l'orphelin. Donc, quand elles viennent... Et cette série, puisqu'on en est là, on va le dire, hein, parce que l'objectif aussi est celui-là. Il y a d'abord l'hôpital. Oui, il y a l'hôpital. Une fois que le conjoint est décédé. Il faut effectivement, une fois que le conjoint est décédé, même s'il décède dans la brousse ou à la maison, il faut absolument qu'un médecin constate le décès. Donc, c'est l'hôpital qui délivre un certificat de décès. Et c'est avec ce certificat de décès que le conjoint ou un membre de la famille, pourquoi pas un enfant, se rapproche de la mairie, ou la préfecture. Ou la préfecture. Pour délivrer l'acte de décès. Voilà, pour qu'on puisse délivrer à cette personne-là un acte de décès qui est la pièce maîtresse pour amorcer les différentes phases, c'est-à-dire les différentes administrations qui encadrent, qui protègent véritablement. Et à ce niveau le de la conjoint mairie ou de la survivant. préfecture, c'est 3 exemplaires. C'est bien précisé. Oui. Il faut 3 exemplaires à délivrer. On n'oublie pas le tribunal, le greffier civil pour l'homologation du PV. Oui, effectivement, la troisième étape, c'est le tribunal. Le tribunal, donc la veuve doit se rapprocher, la veuve ou le veuf, hein, ou l'orphelin doit se rapprocher du tribunal une fois pour retirer d'abord le procès verbal du conseil successoral, aujourd'hui ancien conseil de famille. Et une fois entrant en possession de ce document, ils doivent organiser maintenant ce qu'on appelle, on va dire, le conseil. C'est-à-dire se réunir avec la famille, avec tous les successibles pour remplir ce document. C'est-à-dire ils vont inventorier tous les biens laissés par le déquijus, par le défunt, les biens en personne,
comme les biens matériels. Et une fois que c'est rempli avec bien sûr les témoins, on se rapproche du tribunal pour que ce jugement-là, c'est-à-dire ce procès verbal, soit homologué par les juges. Donc c'est une fois que ce document est homologué, maintenant qu'on peut amorcer toutes les autres phases, c'est-à-dire toutes les administrations de prestations sociales. Et quand on parle d'administration, pas en reste le ministère de la fonction publique, lorsque le défunt était fonctionnaire, et c'est pour ça qu'on appelle ça le parcours juridico-administratif pour justement signaler à la fonction publique que mon mari n'est plus ou ma femme n'est plus et que la personne soit rayée des effectifs de la fonction publique. Autre fait marquant, les violences que subissent les veuves, entre autres la spoliation. Côté statistique, et puisque nous sommes au Gabon, de 2014 à 2015, plus de 400 plaintes de conjoints survivants victimes de spoliation ont été donc enregistrées en dépit des avancées qu'on note quand même au niveau des procédures telles qu'on vient de les énoncer, juridiques, administratives, voire sociales. Des plaintes qui parlent de quoi? Il faut le dire... Au niveau de l'administration en charge de ces questions, de 2009 à 2015, rien que pour la seule ville de Lille, la localité de Libreville, nous avons enregistré à peu près 3000 demandes d'aide, demandes d'aide. Donc là, ces aides sont multiformes. Aides financières. Voilà, justement, ces aides sont multiformes. Il y a d'abord des aides de soutien. Elles ont besoin de soutien psychologique parce qu'elles viennent de perdre un mari, donc elles ont besoin d'être encadrées. Donc au niveau de la cellule veuve, on encadre ces veuves, on oriente, on conseille, on discute. Avec elles, nous essayons de les orienter, justement, cette cellule-là. Dans cette cellule-là, nous avons des collaborateurs multidimensionnels. Donc là, nous avons des psychologues, nous avons des juristes, nous avons des anthropologues, nous avons aussi des juristes chargés d'accompagner cette veuve qui est, on va dire, un tout petit peu maltraitée et désemparée. Mais cette maltraitance, oui, elle se reflète par quoi? Quand on parle de maltraitance, sont-elles battues? On parle de spoliation, on va en reparler encore dans la suite des échanges, mais cette violence, elle se manifeste comment? On a essayé de répertorier les différentes formes de violence. Effectivement, la spoliation, c'est la violence. Il y a la violence, qu'est-ce qu'on retrouve? Verbale. Verbale. Est-ce qu'elle est physique aussi? On retrouve la diffamation, on retrouve les voies de fait, coups et blessures, injures, les soustractions de documents d'état civil laissés par le DQGIS. Nous avons la séquestration d'enfants, les captations des avoirs bancaires laissés par le défunt. Nous avons bien sûr le vol simple, vol aggravé, c'est-à-dire la spoliation, la captation des biens de la veuve, c'est-à-dire du couple, du foyer. Et donc c'est tous ces délits et délits assimilés qu'on peut définir un peu comme la violence subie par la veuve. Elle est même expulsée du logement conjugal, dans le logement dans lequel elle a toujours vécu. Avec son On lui interdit même aujourd'hui d'assister au conseil de famille, d'assister aux obsèques même du défunt, de son mari, et aussi pour les enfants. On écarte même les enfants aujourd'hui des obsèques de leur père. Donc même au niveau du tribunal, Madame dira, il y a un nouveau contentieux au niveau du tribunal qui est celui-là, qui est la dispute du corps du défunt. On ne sait pas où on va pleurer le défunt. Est-ce chez les enfants, dans son domicile, chez les ascendants, chez les enfants? On ne se retrouve plus. Donc vraiment, c'est, on va dire, un panier vraiment avec une multitude de violences que subit vraiment. Que vous traitez au cas par cas. Et des statistiques qui viennent étayer ce témoignage de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ndimba, qui disait, et je vais la citer, mes tournées dans les provinces et mes nombreux échanges avec la population m'ont fait prendre conscience de l'ampleur du problème au niveau national. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les histoires de ces femmes qui sont non seulement victimes de spoliation, on en parlait déjà, mais également de violences physiques et verbales, du simple fait qu'elles soient veuves. J'ai été bouleversée, disait-elle, par les témoignages de ces femmes victimes de pratiques inacceptables dans une indifférence généralisée.
Madame Kumba, et ça c'est la fin de la citation, Madame Pamela Barbe Kumba Ngwabit, est-ce un témoignage qui cadre avec votre vécu ou bien votre expérience sur le terrain? Effectivement, ça retrace bien, ça calque bien avec la réalité familiale et sociologique. Et comme là, j'aime bien la définition de Madame Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, qui définit la spoliation effectivement comme une crise humanitaire silencieuse. C'est vraiment la veuve, pour la plupart, elle le vit d'abord en silence à l'intérieur d'elle-même. Donc quand elle vient vers nous, nous les écoutons. Et quand on veut aller au-delà, c'est-à-dire au contentieux, beaucoup n'osent pas. Elles se tassent dans un mutisme, donc il faut en fait les accompagner. Et cet accompagnement peut prendre quelques heures, voire plusieurs semaines, parce que c'est vraiment, on va dire, une violence vraiment multiforme des temps modernes. Donc pour cela, nous ne pouvons pas travailler seuls. Donc nous travaillons effectivement avec les spécialistes en la matière, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces administrations partenaires, le tribunal. Nous travaillons avec le tribunal en ce qui concerne quand le dossier arrive au niveau du contentieux. C'est vrai qu'au niveau de l'administration, nous avons une cellule qui est là pour trouver un consensus de prime abord, parce que c'est d'abord à la base des questions familiales. Hein, c'est des questions familiales, donc au niveau de la cellule, on convoque la partie qui est citée dans le dossier, on va dire la partie qui est incriminée. Ça peut être la veuve, pourquoi pas, en cas de belle famille, en cas de polygamie. Ça peut être la famille de la femme aussi. Voilà, ça peut être la famille de la femme, ou quand il y a un veuf, nous avons par exemple les questions de séquestration d'enfants, quand on se retrouve au sud, quand c'est la veuve qui décède, on refuse la garde aux veufs, la garde des enfants aux veufs. Donc vous voyez, c'est multidimensionnel. Donc seul non, on est entouré de ces spécialistes-là. Pour justement sortir de ce constat fait par les uns et les autres sur la veuve. Et le Gabon célèbre donc depuis le 23 juin 2001 la Journée internationale des veuves, avec une implication particulière de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Quel est le lien qui existe entre votre département d'experts et vous qui êtes expert dans la protection, l'assistance de la veuve et de l'orphelin et la dite fondation? Quel est le lien en amont et en aval? Bon, il faut quand même préciser que la question, le gouvernement s'est saisi de la question depuis 2003. Au niveau de la présidence de la République, on avait créé une commission chargée de réfléchir sur les captations. Le ministère est né en charge des questions de la protection, est né depuis 2006. Donc, on traitait de ces questions, mais pas vraiment, la population ne s'était pas vraiment imprégnée, n'était pas véritablement informée. La veuve ignorait ses droits. Heureusement, grâce à la résolution numéro 65/189, et bien sûr grâce à l'appui de Madame la Première Dame et de la diplomatie gabonaise, cette question a été véritablement mise sur la table du gouvernement et au niveau du Gabon. Donc la population s'est imprégnée de cette question-là. Et il faut le dire que avec la Fondation, c'est un partenariat, c'est vraiment un partenariat, parce qu'il faut le dire, le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc la Fondation, comme d'autres associations, sont les véritables partenaires de l'État, de véritables partenaires de l'administration. Donc, depuis la première édition, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba nous accompagne véritablement. Donc, depuis la première édition, de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de 2001 et je suis sûre qu'à la maison, on m'a corrigé, on parle bien de 2011. Première édition au Gabon. Voilà. Donc, nous célébrons chaque 23 juin avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, main dans la main. Et en parlant des associations,
Donc, depuis 2012, nous avons créé une direction générale chargée de la protection des veuves, des orphelins, donc de l'action sociale de la famille. Donc, vous voyez bien que ces associations, voilà, étroites, nous accompagnent dans tout ce qui est assistance sociale, pourquoi pas, et surtout sensibilisation, information, éducation pour un changement de comportement, parce qu'effectivement, Madame dira, il faut que ça change, il faut que le comportement des populations, de manière générale, et les familles, de la belle famille, cesse. Et on continue sur cette lancée parce que le 20 juin, à l'auditorium de l'école Ruban Vert, dans le 1er arrondissement de Libreville, a eu lieu une conférence-débat en présence d'un panel multidisciplinaire qui a échangé autour du thème « Situation des veuves au Gabon, bilan et perspectives » en présence justement de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ndimba, et de nos reporters Gabriel Ratanga et Bertin Osaga pour rappeler que le combat contre la spoliation des veuves continue. La journée internationale des veuves est une journée qui ne saurait passer inaperçue au Gabon. Sylvia Bongo Ndimba, garante du respect des droits des veuves de par le combat qu'elle mène, est revenue au cours d'une conférence inaugurale sur les raisons de son engagement tout en décortiquant les motifs de ce combat. Est-ce tolérable qu'aujourd'hui encore, 8 années après l'instauration de cette journée sous l'impulsion du Gabon, et après l'adoption de notre pays de textes de loi en faveur des veuves, nous puissions entendre de tels cris de détresse? Est-ce tolérable qu'avec la mise en place de structures d'observation et de régulation, des veuves et leurs enfants continuent à être spoliés? Nous avons dans le passé contribué à faire évoluer le cadre législatif et réglementaire afin d'améliorer la protection et l'accompagnement du conjoint survivant. Au regard de l'engouement observé lors de cette conférence, la première dame du Gabon entend continuer le combat jusqu'à satisfaction totale des victimes. Lever le voile sur leur humiliation, leur souffrance, leurs blessures. La célébration de la Journée internationale des veuves permet de se souvenir, de ne pas s'assoupir, d'entretenir la flamme de l'espoir. Les femmes veuves du Gabon ont désormais un mentor, une oreille attentive en ce qui concerne les difficultés qui sont les leurs pour éviter toute forme de spoliation. Suite, mais pas fin, de ce complément d'infos sur Gabon 24 qui s'intéresse pour l'occasion à la situation des veuves au Gabon. Quel bilan et perspective depuis sa célébration en 2011 au Gabon? Et l'expert en assistance de la veuve et de l'orphelin est là pour nous édifier sur la question. Madame Pamela Barbe-Kumba Ngwabit, quel regard jetez-vous au sortir de ce reportage que nous venons de suivre? Je suis en tant qu'expert satisfaite. Pourquoi? Parce que la question de la veuve a évolué, la situation a évolué. On est parti très vite de la veuve victime à la veuve actrice, parce que depuis 2014, la législation en matière de protection de la veuve a évolué. Donc nous avons une batterie de textes qui a été adoptée. Notamment en 2015, où le Sénat, lors d'une commission mixte paritaire, a adopté la deuxième partie du Code civil. Le Code civil, donc, sur les successions au Gabon. Ce texte apporte notamment les innovations importantes en termes de droit du conjoint survivant, le renforcement des pouvoirs des officiers de police, on en parlait déjà un peu. Et que dire, la réorganisation même du conseil de famille en conseil successoral, 3 ans après. Que pouvons-nous retenir sur ces points énoncés? L'administration en charge de ces questions et les partenaires se sont arrimés. Se sont arrimés à la nouvelle donne. Je prends pour exemple le tribunal de Libreville. Quand vous rapprochez du tribunal, ils ont enlevé le vocable conseil de famille. C'est maintenant sur les procès verbaux, on peut voir mentionner procès verbal du conseil successoral. Et au niveau aussi de l'administration de la fonction publique, donc la direction des affaires sociales, au niveau de la fonction publique chargée des questions de pension, ceux qui délivrent l'état général de service et l'arrêté de radiation, ils ne délivrent plus ces 2 documents à la belle famille. On délivre maintenant ces documents à la veuve. Ou aux ayants droit. Ou aux ayants droit, la veuve et les orphelins.
C'est la même chose aussi au niveau du trésor public, du moins le service chargé des questions de pension. Donc, pour ne pas le citer, la caisse des pensions et des prestations familiales. Le solde de tout compte. Voilà, le service de liquidation au niveau de la solde. On remet dorénavant la pension à la veuve ou aux veuves en cas de polygamie et aux orphelins. Pour le capital d'essai, est est versé aujourd'hui à la veuve ou aux veuves pour 50% et aux orphelins mineurs. Avant 2014, on remettait cette allocation. Voilà, jusqu'à 21 ans. On remettait cette allocation au mandataire familial. Donc la veuve était totalement mise en marge, était totalement écartée. Donc vous voyez bien, Madame dira que ça a considérablement évolué. La veuve aujourd'hui, elle est informée de ses droits. Elle sait qu'elle a les droits, elle peut se défendre. Au niveau du tribunal, elle sait qu'elle peut être en justice. Quand elle a contracté un mariage monogamie ou polygamie, elle peut se rapprocher. Une fois que dès l'annonce du décès, elle peut se rapprocher du tribunal pour demander la liquidation de la communauté. La communauté de biens, en cas de communauté de biens, bien sûr, quand le mariage est monogamique, oui. Communauté de biens, elle peut tout de suite demander la communauté de biens. Avant, ça ne se faisait pas. Il fallait attendre que le conseil de famille, qui était un règlement de compte, s'étaler même sur 1 année, 2 ans et jamais avoir lieu. Voilà. Alors, quelles sont les stratégies avec tout ce qu'on a eu comme acquis et que vous venez d'énoncer, des stratégies, voire les mécanismes de prise en charge pour justement amener la veuve davantage à connaître ses droits, à connaître les procédures au Gabon? Qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Il faut en fait vulgariser cette batterie de textes. Il faut informer, il faut intensifier les campagnes de sensibilisation, pas seulement à Libreville, mais aussi dans le reste, dans tout le Gabon. On l'a fait, mais il faut vraiment intensifier parce que... comme on dit, l'avenir se prépare aujourd'hui. On ne naît pas veuve, mais on le devient. Donc, déjà, il y a un fossé entre la coutume et le droit civil. Il y en a qui disent, non, ce sont nos affaires, c'est les affaires de nos familles. Il faut être là vraiment vulgarisé, être accompagné de la Fondation Sylvio Bongo Ndimba, des autres associations de protection pour intensifier les sensibilisations. Si vous me le permettez, Madame Dira, à côté justement de ces campagnes de sensibilisation et d'information, au niveau de l'administration, il faut pérenniser le partenariat avec les professionnels de droit en matière de protection de veuves, c'est-à-dire les auxiliaires de droit. Il faut que le ministère renoue le partenariat avec les 3 professionnels qui sont l'huissier de justice, l'avocat et le notaire pour accompagner véritablement la veuve parce que sur 10 cas, nous arrivons au niveau de l'administration à traiter, on va dire 6 cas. Mais pour les autres cas, on passe au contentieux et c'est difficile pour la veuve de se défendre seule au niveau du tribunal. C'est un contentieux. Il faut que les auxiliaires de droit l'accompagnent. Et je crois que pour cette édition, d'où justement la conférence débat que nous avons suivie et même que cette journée de sensibilisation qui va se passer au Temple du Savoir à l'Université Omar Bongo. Et avant de recueillir vos dires en guise de conclusion sur ce que nous pouvons retenir sur cette célébration de la Journée internationale des veuves au Gabon, je vous propose dans ce reportage des échanges entre les universitaires, les administratifs, les juristes et le public lors du débat de ce 20 juin à l'école Ruban Vert de Libreville. Lutter contre la spoliation des veuves, c'est entre autres combat que mène depuis plusieurs années la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille. Beaucoup d'avancées dans ce sens sont à retenir depuis sa création, notamment sur les plans juridiques avec la révision de certains textes de loi du Code familial, administratif avec la mise à disposition de certains documents pour engager une procédure quelconque et sociale avec les associations des femmes veuves qui instaurent des cellules d'écoute. Cependant, au dire de Sylvia Bongo Ndimba, beaucoup reste à faire et cela part de ce que devrait véritablement connaître la veuve. Il y a eu une étude sur les tests discriminatoires à l'égard de la femme. Le Gabon a fait un état des lieux concret et a recommandé la modification de manière urgente d'un certain nombre de dispositions légales. Véronique Tchibena, enseignante retraitée et veuve depuis 7 ans, donne son témoignage afin d'édifier celles qui sont encore dans l'ombre. Après le décès de mon mari, j'ai eu une histoire rocambolesque.
Je n'ai pas du tout de relation avec la famille, non, puisque depuis le premier jour, ils m'ont rejeté. Je suis rentrée en possession des mes droits grâce aussi au ministère de la famille, à la direction de la veuve et de l'orphelin. Aller vers le ministère de la famille, la direction de la veuve et de l'orphelin, c'est pour la veuve. Il y a les associations qui soutiennent des veuves. Il y a la fondation Sylvia Bongo Ondimba qui est là pour nous. Certes, les engagements des plus hautes autorités portent des fruits, mais il y a des manquements auxquels le professeur Étienne Si préconise une stratégie afin d'y remédier. Pour moi, il faut élargir la conception de la famille. Cette méthode qui vise à une large consultation des couches pourrait être mise en œuvre dans le cadre de la décennie de la femme pour qu'au plus tard, à l'issue de cette décennie, le Gabon soit doté d'une véritable constitution civile expressive de valeurs et des principes tirés de nos valeurs traditionnelles, de la Constitution et des engagements internationaux que notre pays a pris. Un nouvel état des lieux sera donc fait afin d'obtenir des données fiables pour ensuite commencer à émettre des propositions claires qui puissent prendre en compte tous les pans de ce phénomène de spoliation. Et puis que quelques minutes donc, avant de refermer ce complément d'info, Madame Pamela Barbe-Kumba Ngouabit, tout y est ou presque hein, en termes de perspective. Et au sorti de ce reportage, s'il y avait quelque chose à redire ou bien à renchérir, quelles seraient selon vous d'autres perspectives en complément à ce que nous venons de suivre? Et peut-être des conseils aussi aux concernés? Perspective, effectivement, tout est dit, hein, tout a été dit lors du panel qui s'est déroulé hier. Il faut effectivement réformer les textes, le code civil en matière qui traite des questions de succession. Il faut intensifier les campagnes de sensibilisation et il est important d'interpeller la veuve, qui est la principale actrice, dire à la veuve qu'elle, dorénavant, il faut qu'elle se lève. Il faut qu'elle se lève quand elle est maltraitée, elle est victime. Il faut pas qu'elle se taise. Il faut qu'elle se lève pour défendre son droit à hériter du patrimoine laissé par son mari, le patrimoine qu'elle a conçu. Il faut, à côté de ça aussi, faire la promotion de la culture du testament. Il faut tester. Il faut communiquer. Il faudrait que du vivant, le couple communique. La veuve, au sortir de là, quand elle se retrouve veuve, elle est désemparée, elle n'a pas de documents, elle ne sait pas où se trouve. Voilà. Il faut qu'elle ait en sa possession tous les documents civils des enfants et du couple. Oui. Il faut aussi faire, il ne faut pas attendre que le décès arrive, il faut faire des donations entre vifs. Il faut aussi, à côté de ça, créer des sociétés civiles immobilières. À l'intérieur, on aura tous les enfants, que ce soit les enfants comme associés, que ce soit les enfants légitimes, les enfants naturels, les enfants reconnus, adoptifs. Tout le monde sera inscrit à l'intérieur de cette société. Les parts seront équitables. On éviterait, Madame dira, la spoliation que nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est sûr que le débat, j'ai presque envie de dire, où les échanges vont se poursuivre à la maison et ce n'est pas terminé, le combat se poursuit. Et c'est donc sur ces mots de Madame Pamela Barbe-Kumba Ngouabit, expert en assistance de la veuve et de l'orphelin, que se referme cette émission, non sans vous donner le numéro de la cellule d'écoute de la direction de la protection de la veuve et de l'orphelin au Gabon, qui est dans le 02 13 02 22. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24.